Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents tout la disponible en ligne? Ça, comme je dis que nous prenons toute disposition au niveau du Conseil là pour nous permettre que y ait un large acteurs politiques et société civile qui aient accès à des documents. Actuellement, il y a des gens même qui des membres de Conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Qui délai, est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître, mais combien de jours il y a gagné pour prononcer aussi cette question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KLPA jusqu'au 10 novembre. C'est pas un document définitif. C'est pas un document définitif parce que il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant-projet, nous avons été le débat. Voilà, pour la société civile là, et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble recommandations pour le politique. Bon. Oui, nous recevons, dans le cadre du ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui gagne environ 300 partis politiques dans la donnée. Donc, normalement, au niveau du Conseil, nous prenons toute disposition pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour nous insérer ça, pour faire des corrections qui sont nécessaires dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont à répondre à des gens qui font des commentaires, qui dit par exemple, il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si M. Kadou, CEPA a profité de prétexter de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment répondre des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, on peut pas répondre des commentaires, bon, ce qui base le monde qui a fait des commentaires. Si on a pris des commentaires chaque jour, la bonne réponse à un monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, le Conseil électoral a fait un travail technique, il a continué à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut qu'il y ait une décision de l'État qui te prend. Une décision pour qu'on a l'entrée dans le processus électoral là directement à partir du rang arrêté qui sortit le 9 octobre. Arrêté sorti le 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans l'équipe à environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va faire commentaire à tout le monde, ça, on a dit, comme on a dit, parce que on sous qui base que nous fait, qui fait de commentaire ça, et par contre, qui motivation, qui des commentaires ça autour. Mais cependant, nous disons que nous, niveau du conseil, nous faisons travail technique, nous continuons à faire travail. Et le monde qui est intéressé, c'est qui boit un exemplaire là, c'est Pétionville ou bien les états disponibles? Il y a Pétionville dans le local conseil électoral. Il y a beaucoup dans Bec et la trier. Donc, c'est des documents que nous ne pouvons pas partager dans Bec qui est au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. C'est comme si interview avec René Théodore Wesley et Renaud Jean, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral pour Isolate, reconnaître qu'il était matériellement impossible pour organiser l'élection avant 7 février 2026. Cependant, il a l'assurance, il a fait tout ça possible pour l'élection capable faite en 2026. On va avancer nos dates. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons sur l'île, pensez. Attention, moi, c'est Jacques Desrosiers, c'est pouvoir autoriser le conseil. Une fois que nous dit là que les poissons de question arrêtées, il faut éviter de dire un bagage pour retourner sur lui. Attendre le conseil là pour travailler, pour finaliser le calendrier électoral. Il n'est pas bon tout pour intéresser ou commencer à situer ou commencer à fixer? Tout simplement dire que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Jacques Desrosiers, on dit que intéressé gain jusqu'à 10 novembre pour soumettre suggestion. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret? Je ne sais pas qu'il y a un décret, je ne sais pas dans quelle période que nous avons soumettre les noms même. Nous avons soumettre parce que pour le travail là, c'est le conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le l'exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, notre travail pour nous, au cours du mois de mi-novembre, c'est nous transférer des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas une grosse pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va commenter sur lui.
Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents tout là disponible en ligne? Ça, comme qu'a dit que nous prenons toute disposition au niveau du Conseil là pour nous permettre que l'union large, acteurs politiques et société civile qui aient accès à des documents. Actuellement, il y a des gens même qui des membres du Conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Qui délai, est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître, mais combien de jours il y a gagné pour prononcer aussi cette question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KPA jusqu'au 10 novembre. Ce n'est pas un document définitif. Ce n'est pas un document définitif parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant-projet, nous avons été le débat. Voilà, pour la société civile et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble recommandations pour le politique. Bon. Oui, nous recevons, dans le cadre de la ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui veut qui gagne environ 300 partis politiques là-dedans. Donc, normalement, au niveau du Conseil, nous prenons toute disposition pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour nous insérer ça, pour faire des corrections qui sont nécessaires dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont à répondre à des gens qui font des commentaires, qui dit par exemple, il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si M. Kadou, CEPA a profité de prétexter de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment répondre des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, on ne peut pas répondre des commentaires, bon, ce qui base le monde qui a fait des commentaires. Si on a pris des commentaires chaque jour, la réponse au monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, ce secteur-là font un travail technique. La font travail technique, la continue à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut que une décision de l'État qui te prend. Une décision pour qu'on a l'entrée dans le processus électoral là directement à partir du rang arrêté qui sortit le 9 octobre. Arrêté sorti le 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans l'équipe à environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va faire commentaire à tout le monde, ça, on a dit, comme on a dit, parce que on sous qui base que nous fait, qui fait de commentaire ça, et par contre, qui motivation, qui des commentaires ça autour. Mais cependant, nous dit que nous, niveau du conseil, nous faisons travail technique, nous continuons à faire travail. Et le monde qui est intéressé, c'est qui boit un exemplaire là, c'est Pétionville ou bien les états disponibles? Il y a Pétionville dans le local conseil électoral. Il y a beaucoup dans Bec, et la trier. Donc, c'est les documents, nous ne pouvons pas partager dans Bec, qui est au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. C'est comme si interview avec Ronel Théodore Wesley et Renaud Jean, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral pour isolater, reconnaître qu'il était matériellement impossible pour organiser l'élection avant 7 février 2026. Cependant, il a l'assurance, il a fait tout ça possible pour l'élection capable faite en 2026. On va avancer une date. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons sur l'île, pensez. Attention, moi, c'est Jacques Desrosiers, c'est pouvoir autoriser le conseil là. Une fois que me dit là que les poissons une question arrêtée, il faut éviter de dire un bagage pour retourner sur lui. Attendre le conseil là pour travailler, pour finaliser le calendrier électoral là. Il n'est pas bon tout pour intéresser ou commencer à situer ou commencer à fixer ou? Tout simplement dire que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Jacques Desrosiers, on dit que intéressé yo gagne jusqu'à 10 novembre pour yo soumettre suggestion yo. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret? Je ne sais pas qu'il y a un décret, je ne sais pas dans quelle période que nous avons soumettre les nous-mêmes. Nous avons soumettre parce que pour le travail là, c'est le conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le l'exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, notre travail pour nous, au cours du mois de mi-novembre, c'est nous transférer des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas une grosse pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va commencer sur lui.
Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents tout la disponible en ligne? Ça, comme cas dit que nous prenons toute disposition au niveau du Conseil là pour nous permettre que nous large acteurs politiques et société civile qui aient accès à des documents. Actuellement, il y a des gens même qui des bons de Conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Qui délai, est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître, mais combien de jours il y a gagné pour prononcer aussi cette question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KPA jusqu'au 10 novembre. C'est pas un document définitif. Ce n'est pas un document définitif parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant-projet, nous avons été le débat. Voilà, pour la société civile et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble les recommandations pour le politique. Bon. Oui, nous recevons, dans le cadre de la ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui veut ballon qui gagne environ 300 partis politiques là-dedans. Donc, normalement, au niveau du Conseil, nous prenons toute disposition pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour nous insérer ça, pour porter correction qui est nécessaire dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont à répondre à des gens qui font des commentaires, qui dit par exemple, il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si M. Kadou, CEPA a profité de prétexter de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment répondre des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, on ne peut pas répondre des commentaires, bon, ce qui base le monde qui a fait des commentaires. Si on a pris des commentaires chaque jour, on a une réponse au monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, le conseil électoral a fait un travail technique, il a continué à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut qu'il y ait une décision de l'État qui te prend. Une décision pour qu'on a l'entrée dans le processus électoral là directement à partir de l'arrêté qui sorti le 9 octobre. Arrêté sorti le 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans l'équipe à environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va faire commentaire à tout le monde, ça, on a dit, comme on a dit, parce que on a qui base que nous fait, qui fait de commentaire ça, et par contre, qui motivation, qui des commentaires ça autour. Mais cependant, nous disons que nous, vote du conseil, nous faisons travail technique, nous continuons à faire travail. Et le monde qui est intéressé, c'est qui boit un exemplaire là, c'est Pétionville ou bien les états disponibles? Il y a Pétionville dans le local conseil électoral. Il y a beaucoup dans Bec, et la trier. Donc, c'est des documents que nous ne pouvons pas partager dans Bec, qui est au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. C'est comme si interview avec Wendell Théodore Wesley Jean, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral pour isolater, reconnaître qu'il était matériellement impossible pour organiser l'élection avant 7 février 2026. Cependant, il a l'assurance, il a fait tout ça possible pour l'élection capable faite en 2026. On va avancer une date. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons, vous pensez. Attention, moi, c'est Jacques Desrosiers, c'est pouvoir autoriser le conseil. Une fois que je dis là que les poissons sont arrêtés, il faut éviter de dire un bagage pour retourner sur lui. On attend le conseil là pour travailler, pour finaliser le calendrier électoral. Il n'est pas bon tout pour intéresser ou commencer à situer, commencer à fixer? Tout simplement dire que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Jacques Desrosiers, on dit que intéressé gain jusqu'à 10 novembre pour soumettre suggestion. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret? Je ne sais pas qu'il a un décret, je ne sais pas dans quelle période que nous avons soumettre les noms-mêmes. Nous avons soumettre parce que pour le travail là, c'est le conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, notre travail pour nous, au cours du mois de mi-novembre, c'est nous transférer des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas une pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va recommander sur lui.